Bonjour Pierre Corre. Bonjour. Vous êtes directeur de l'UTT, l'Université de technologie de Troyes, et on va essayer de dessiner ensemble les contours de l'école d'ingénieurs de demain. Comment préparer ces futurs ingénieurs à un monde ultra technologique et surtout dans lequel la plupart des activités telles que nous les connaissons aujourd'hui auront disparu. Alors justement à ce sujet, première question, quels sont selon vous les métiers des ingénieurs de demain ? En fait, je pense qu'il faut observer le passé pour voir comment imaginer le futur. Les formations d'ingénieurs telles qu'on les connaît de nos jours ont commencé à apparaître en France vers la fin du XVIIIe avec les écoles techniques militaires et puis un peu après l'école polytechnique, très tournées vers les sciences fondamentales et formant les cadres supérieurs de l'État. Et puis, au premier tiers du XIXe, sont arrivés les capitaines d'industrie avec leurs adjoints formés à l'école centrale, leurs chefs d'atelier formés aux arts et métiers. Et puis un peu plus tard encore au XIXe, vers la fin du siècle, sont arrivés les ingénieurs chimistes et les électrotechniciens, pendant que les évolutions et la mise en place de l'organisation scientifique du travail faisaient apparaître des besoins de compétences nouvelles en génie industriel, notamment. Puis vient la révolution de l'informatique. Absolument, l'électronique a permis l'informatique, qui a amené les systèmes d'information, les automates programmables, les outils de calcul, de modélisation, de simulation qui ont complètement transformé les métiers de la conception et de la fabrication. Et maintenant, on en est à l'industrie du futur. Comment préparer les futurs ingénieurs à cette industrie du futur ? Alors effectivement, depuis une quinzaine d'années, les performances de l'électronique ont permis des nouveaux développements des télécommunications qui ont fait apparaître ces concepts nouveaux d'objets connectés et intelligents, d'Internet des objets, de transition digitale. On parle maintenant d'une quatrième révolution industrielle qui amène l'industrie du futur. Et en fait, cette industrie du futur va se manifester par une profonde évolution des métiers de la conception et de la fabrication. La conception, par exemple, intégrera des demandes de clients individuels en mobilisant les capacités d'analyse du big data, dont on parle beaucoup en ce moment, et puis en délivrant des objets connectés, traçables jusqu'à leur fin de vie, jusqu'à leur recyclage qui va devenir un gros problème. Et puis la fabrication également va beaucoup évoluer, avec des machines, des objets fabriqués qui vont communiquer entre eux directement, sans passer par des ordinateurs ou même des personnes. Et puis la place de l'homme aussi dans cette organisation va évoluer fortement. L'homme qui va devenir, certains disent, partenaire des machines dans des organisations beaucoup plus plates, beaucoup plus agiles. Je dis ça parce qu'on voit que les évolutions de la science et de la technique ont toujours amené d'énormes évolutions dans les organisations et donc dans les métiers de l'ingénieur. Et donc dans la formation, alors qu'est-ce que ce contexte implique en matière d'évolution dans la formation des futurs ingénieurs ? Alors il y aura des choses d'ailleurs qui vont demeurer, des caractéristiques de l'ingénieur qu'on observait déjà à l'époque des Romains qui vont demeurer, comme les fonctions d'architecte ou de commandement. Par contre, l'évolution du métier va transformer la formation très profondément et de plusieurs manières. On peut en citer quelques-unes. D'une part, le mécanicien, le chimiste, l'électronicien d'hier, tous devront avoir un minimum de culture digitale, des éléments de codage, de sciences des données notamment. Les ingénieurs informaticiens vont voir leur nombre exploser, puisque chaque objet produit sera susceptible de se voir incorporer de l'intelligence embarquée. Et puis, à côté de ça, on va voir arriver des besoins d'ingénieurs hybrides. Soit sous forme de discipline, comme le mécanicien informaticien, soit en termes d'échelle, comme des ingénieurs matériaux, par exemple, devant maîtriser des échelles nanométriques, mais en même temps des échelles métriques. Et puis, troisième élément, on va voir très rapidement des besoins d'optimisation de ces objets connectés. Et ça passera par des algorithmes qui permettront de réduire la quantité de données à traiter. Ça passera également par des modèles physiques beaucoup plus sophistiqués qui permettront eux aussi de réduire le nombre de données à traiter. Alors, dit autrement, dans une formation d'ingénieur, les mathématiques et la physique fondamentale vont prendre une importance croissante. Alors, j'en reviens à cette notion d'ingénieur hybride. Pourquoi est-ce qu'il en faut ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet ? Je dirais très simplement que l'ingénieur va être hybride parce que la société va être hybride. Et alors, ces organisations que j'évoque là, cyberphysiques et cyberhumaines,
vont poser des nouvelles questions en termes d'organisation, mais aussi en termes d'éthique. Et un certain nombre d'ingénieurs au moins auront besoin d'avoir un sérieux bagage en sciences humaines pour avoir une intelligence des systèmes socio-techniques dans lesquels ils opèrent, et pour que notre société essaye de garder sa dimension humaine, tout simplement. Dernière question, Pierre Corre, on imagine que tous ces sujets vont être dosés différemment selon les écoles d'ingénieurs, selon leur histoire, selon leur domaine de spécialité traditionnel. Qu'en est-il à l'UTT ? Bien oui, à l'UTT, dans toutes les formations, qu'elles soient en mécanique, en matériaux, en génie industriel, en système d'information, en réseau télécom, en automatisme informatique industriel, toutes sont irriguées par ces transformations digitales qui sont par ailleurs portées par nos équipes de recherche, nos chaires, nos instituts. Un institut Usine du Futur, un institut sur la sécurité globale. Puis à côté de ça, l'UTT s'applique à elle-même ce à quoi elle forme ses propres ingénieurs, c'est-à-dire qu'elle travaille en réseau avec d'autres écoles, d'autres laboratoires et un très grand nombre d'entreprises. Et puis, à l'UTT, comme d'ailleurs dans les autres UT, la formation équilibre les apports des sciences fondamentales, les sciences de la nature, de la technique et des sciences humaines. Et en fait, l'ingénieur UT, il est codé, il est fabriqué, il est prévu pour affronter l'inconnu, pour travailler en collectif, et puis pour intégrer la réalité sociétale dans laquelle il opère. Et c'est pour ça que je dis parfois, c'est l'ingénieur du présent et du futur. L'ingénieur du présent et du futur. Et ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Pierre Corre, d'être venu dessiner les contours de l'école d'ingénieurs de demain sur ce plateau. Merci encore. Merci à vous.